Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de New Japan Pro Wrestling. Nous allons tout d'abord faire la review du show New Japan Pro Wrestling du 29 mars 2021. C'est le show Road to Sakura Genesis jour 2, c'est l'un des deux Road to Sakura Genesis qui est diffusé par New Japan Pro Wrestling tout simplement. Il y a celui du 29 et du 30. Personnellement, j'en fais la review pour celui du 29 pour ainsi inclure en deuxième partie de vidéo mes pronostics pour Sakura Genesis 2021 qui se déroulera quant à lui le 4 avril et qui est donc le prochain gros show de New Japan et qui contient notamment deux matchs de titre dont un match pour le championnat IWGP World Heavyweight donc défendu par Kota Ibushi contre le vainqueur de la New Japan Cup Will Ospreay. Et donc voilà pour la présentation de ce dont on va parler dans la vidéo. On va commencer donc par la review de Road to Sakura Genesis 2021 jour 2 show qui s'est déroulé comme je l'ai dit le 29 mars 2021 qui a commencé, donc bon, il y avait 5 matchs dans la carte, qui a commencé avec un 8-man tag team match avec le Shingo Bernabé Rapon, Bushi, Sanada, Shingo Takagi et Tetsuya Naito qui affrontaient Gabriel Kidd, Master Wato, Yota Tsuji et Yuya Uemura, donc Wato qui est avec les trois Young Lions qui sont actuellement au Japon. Personnellement, j'ai bien aimé le match, c'est mon match préféré du show, même, hein, j'ai mis 3,25, ça tire un peu vers le 3,5. Le storytelling entre Naito et Tsuji est super cool, vraiment dès que Naito fait son entrée, t'as Tsuji qui veut tout de suite le confronter, et Naito, il est vraiment tranquille, il est super cool, Naito. Et enfin, le storytelling entre lui et Tsuji, c'était très cool. Les échanges entre Shingo et Gabriel Kidd étaient également très cool. À un moment, t'as une grosse lariat de Shingo qui était super violente sur Gabriel Kidd, t'as eu un peu peur. Sanada, il apparaît que vers la fin, donc ce qui était cool, il a une séquence assez correcte avec Yuya Uemura que j'ai bien aimé. C'est d'ailleurs Sanada qui fait le pin sur Yuya Uemura pour remporter le match. Mais voilà, Sanada était pas dégueulasse dans le match, donc ça allait. Les Young Lions sont toujours super cool. Moi, j'ai aucun problème avec 3,25, voilà. C'est vraiment un bon match, voilà. Un bon 8-man, où tout le monde a à peu près son temps. Bon, heureusement que du côté des Ingo, Sanada en a un peu moins, parce que bon, c'est de loin, de très très loin le moins bon catcheur du match même. Mais enfin, en termes d'in-ring pur, parce que pendant le match, il a pas été particulièrement dégueulasse. Et donc, du coup, voilà pour ce 8-man tag, hein, remporté donc par Los Ingobernables de Rapod, assez logiquement, hein, contre les Young Lions, on s'y attendait. On va maintenant passer, du coup, au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un six-man tag team match avec Ryusuke Taguchi, Sho et Tiger Mask qui affrontaient le Suzuki-gun, la partie junior, hein, du Suzuki-gun, composé de Douki, Del Desperado et de l'ancien junior de Japan et de Pro Wrestling Noah, Yoshinobu Kanemaru. Ça a duré 11 minutes, victoire du Suzuki-gun, hein, Douki, Desperado, Kanemaru, c'est logiquement, c'est pour moi le moins bon match du show, hein. Je lui ai mis 2,5, c'est dommage parce que sur le papier ça avait un bon potentiel, sauf que le mec qui apparaît le plus pendant le match c'est un certain Ryusuke Taguchi et qui ne fait absolument que des coups de cul. C'est vraiment très chiant. Ryusuke Taguchi, déjà en catcheur sérieux c'est pas ouf, mais alors en catcheur comédie c'est une horreur. Et il ne fait que ça, des coups de cul, des hip attacks, enfin voilà, c'est toujours ça et c'est vraiment chiant. Là dans les cordes partout il fait que ça. Il fait un gros spam de hip attack pendant le match et enfin voilà, ça m'a vraiment saoulé. Kanemaru fait une bonne performance, mais le match en lui-même reste inintéressant à cause de Taguchi qui est quasiment là tout le long. Le show on le voit pas trop, alors que le show sur le papier avec Desperado c'est les deux meilleurs catcheurs du match, tu sais. Mais enfin voilà, on a vu aussi beaucoup de Douki, mais enfin voilà, pour moi, le MVP du match, ça reste Yoshinobu Kanemaru, hein. C'était le seul qui m'a un tout petit peu intéressé, mais même à ça, je m'en suis un peu foutu du match. Voilà, pour moi, c'est un 2,5 et on passe à autre chose, quoi. C'est vraiment assez random et en 11 minutes, donc on a eu une victoire du Suzuki Gun. On va maintenant passer du coup au troisième match du show, le troisième match du show qui était un 10-man tag team match avec Chaos contre Bullet Club à la bonne vieille rivalité, comme si on n'avait pas eu assez de matchs. Chaos contre Bullet Club, le Bullet Club, pardon, Bad Luck Fale, Evil Kenta, Taiji Ishimori et Yujiro Takahashi ont battu un Chaos, Hiro Kigoto, Katsushika Okada, Tomohiro Ishii, Toru Yano et le grand Yoshihashi. Et donc voilà, ce match, il a duré 12 minutes 50, un peu moins de 13 minutes, voilà. Et c'est Taiji Ishimori qui a fait le tombé sur Hiro Kigoto, ce qui m'a saoulé, hein, comme vous vous en doutez. Même si j'adore Ishimori, c'est pas le problème, mais c'est le meilleur catcheur du match côté Bullet Club, ça de très loin, de très très loin, parce que Evil ne catch plus malheureusement, hein, faut s'y faire. Mais voilà, c'est un match random, vraiment, c'est du, allez, 3,25, c'est du 3,25, voilà, moi j'ai mis 3,25, mais ça pourrait très bien être un 3. La hit du PC est assez chiante, Bad Luck Fale, je le trouve super mauvais, et heureusement qu'on a Ishii et Goto pour élever le match, quoi, parce que Ishii et Goto ont été super pendant le match, avec des bons échanges avec n'importe qui. Goto, vraiment, je suis assez triste qu'ils prennent le pin, qui montre bien, pardon, que New Japan ne s'est pas booké l'un de leurs meilleurs catcheurs, et ça c'est assez problématique honnêtement, mais voilà, hein, c'est un Tellman comme ça en milieu de carte, voilà, ce qui est assez chiant. Kenta, je le trouve chiant. Voilà, le BC c'est chiant, voilà. Et même si la séquence finale entre Ishimori et Goto est cool, voilà, y a rien à voir de ce match, c'est vraiment random.
tout typique, voilà, y a rien à dire de spécial. On va maintenant passer au pré-main event du show, au quatrième match donc du show, qui est un six-man tag team match avec Gedo, Jado et Jay White, donc le Bullet Club, qui affrontait Hiroshi Tanahashi, Hiroyoshi Tenzan et Satoshi Kojima. Ça a duré 12 minutes là également. On a eu une victoire de Gedo, Jado et Jay White, donc le Bullet Club qui est sur un sans faute hein, sur ce show. Voilà, je vois pas l'intérêt. T'as Gedo et Jado qui peuvent se faire pin, mais bon. Voilà quoi, c'est pas même bon, en soi je m'en fiche un peu, c'est Kojima qui se fait pin je crois. Voilà, c'est assez random, j'ai mis 2,75, White et Tanahashi ont des échanges absolument inintéressants et vraiment vides. Voilà, c'est Kojima et le seul mec qui m'a un peu intéressé sur certains échanges, c'est tout, c'est Kojima, pour moi il est tout seul dans le match. Et c'est pas contre Tanahashi pour le coup, mais bon, quand on met quelqu'un contre Jay White, fatalement ça l'aide pas. Et voilà, là c'était vite quand il y avait White et Tanahashi, White il est chiant, il m'emmerde. Et enfin, voilà, c'est assez vite comme match. Et donc merci Kojima de donner un tout petit peu de niveau à ce match pour le coup. Parce que du coup voilà, c'est le deuxième match que j'ai le moins aimé du show et vraiment faut pas voir ça, hein, faut pas voir ça. Du coup voilà pour ce match, voilà où il y a vraisemblablement rien à dire de spécial, voilà, c'est Hit Bullet Club contre des Face, c'est tout simple. Et on va maintenant passer du coup au main event hein, de ce Road to. Le main event de ce Road to qui était un six-man tag team match qui prépare donc le main event de Sakura Genesis dont on reparlera tout à l'heure, qui prépare Kota Ibushi contre Will Ospreay puisqu'on a Kota Ibushi, Tomoaki Honma et Yuji Nagata qui ont perdu contre The United Empire, Great Okan, Jeff Cobb et Will Ospreay. C'est Will Ospreay qui fait le tomber sur Tomoaki Honma avec son Stormbreaker. Personnellement, j'ai vraiment bien aimé le match. Je lui ai mis 3,25, hein, c'est mon deuxième match préféré du show. C'est un main event qui est assez cool, qui construit bien le Ibushi Ospreay pour Sakura Genesis pour le coup. Ils ont des bons échanges, même si le Great Okan sur un autre côté qui est dégueulasse, vraiment qui est mauvais en tout point, sur son character work, sur son in-ring surtout. Euh, Heureusement, par rapport à The Empire, l'action était bien plus concentrée sur Will Ospreay, qui est pour moi le MVP du match. J'étais assez investi dans le finish entre Ospreay et Honma. Honma était cool également, mais voilà, c'est clairement pour moi Ospreay qu'il faut retenir de ce match, qui a fait une très très bonne performance. Un gros rolling elbow sur la fin sur Honma qui était assez violent, qui m'a bien plu d'ailleurs. Mais voilà, c'est un main event construit assez basiquement, c'est bien fait, c'est du 15 minutes, ça passe. Ça passe. Voilà, pour un main event de retour, ça passe vraiment, il n'y a rien à dire de spécial sur ce match en tout cas, si ce n'est que donc c'est pour préparer hein, le Ibushi contre Will Ospreay, et Will Ospreay et Kota Ibushi qui vont évidemment avoir une confrontation après le match pour le titre de Kota Ibushi. Voilà, c'est un peu de provocation tout ça. Et du coup voilà, hein, pour ce main event de Road to Sakura Genesis jour 2, voilà donc pour cette review du show. Ce show en général, j'en ai rien à conseiller. L'opener, s'il y a un match un match à voir, c'est l'opener, c'est tout. T'as le main event qui construit bien le main event de Sakura Genesis si vous êtes intéressé, mais c'est tout globalement, c'est vraiment un Road to tout ce qu'il y a de plus basique. On va maintenant passer du coup après cette review du Road to à la preview et les pronostics de New Japan Pro Wrestling Sakura Genesis 2021. Show qui, comme j'ai dit tout à l'heure, se déroulera le 4 avril prochain au Ryogoku Kokugigan. Hein. J'espère qu'ils vont quand même faire un bon show pour cette salle. Et donc on va commencer par pronostiquer le premier match du show. On va commencer par pronostiquer l'undercard. Hein. Concrètement, la construction du show, pour en parler vite fait avant de rentrer dans les matchs en eux-mêmes, la construction du show, c'est 4 matchs d'undercard, 4 matchs tag pour préparer des programmes par la suite ou pour passer, voilà. Et les 2 matchs de championnat, donc le Junior Heavy Tag et le World Heavyweight en main event, évidemment. Mais voilà, c'est une construction assez basique de show New Japan. Voilà, c'est pas, pour un gros show, il y a quand même une petite carte au niveau des matchs de championnat. Voilà, ça passe score. Enfin, il y a beaucoup de tags aussi. Mais du coup, voilà pour la présentation un peu de ce show. On va commencer donc avec le pronostic du premier match. Le premier match est un six-man tag team match avec Buki, Taichi et Zack Sabre Jr. qui vont affronter Jado, Tamatonga et Tangaloa. On va pouvoir reprendre non seulement la fameuse rivalité Guerrillas of Destiny dans Joro Stakers, mais aussi la fameuse rivalité bien oubliée des fans Jado-Duki. Et voilà, c'est assez drôle parce que Jado et Duki avaient eu un semblant de rivalité fin 2020. Voilà, c'était assez cool. Ah, non, pas cool, mais c'était assez drôle. Voilà, c'était drôle de voir ça. Mais du coup, ce match, je pense que Jado, Tamatonga et Tangaloa vont gagner. Parce que je pense pas qu'on va repartir sur un Guerrillas of Destiny contre Dangerous Takers pour les championnats tag. Enfin, clairement, si on a une victoire du Suzuki-gun, ça voudra dire ça. Et puis non, je vois quand même pas arriver ça. Je sais pas, je vois pas spécialement les Dangerous Takers être encore challenger aux Guerrillas de Destiny, moi personnellement. Une troisième affiche, je verrais pas l'intérêt, donc voilà, je vois une victoire de Tamatonga, Tangaloa et Jado, et Tamatonga qui ferait le tomber sur Duki, hein, pour que les Dangerous Takers restent assez forts, mais voilà, en tout cas pas intéressant du tout, hein.
On est d'accord? Et du coup, voilà, hein, pour ce premier match du show, voilà, Bullet Club contre Suzuki-gun. On va maintenant passer au pronostic, hein, du deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'est un 10-man tag basique, Chaos Bullet Club, même affiche que la fois dernière, que dans The Road to Goto Okada, Ishii, Yano, Yoshihashi contre Dick Togo, Evil, Kenta, Ishimori, Yujiro, je m'en fous. Je vois une victoire de Chaos pour égaliser les choses, mais c'est tout. Et j'espère juste que Yoshihashi prendra pas le pin. J'espère que c'est Dick Togo qui va prendre le pin. Enfin, voilà, j'espère juste que Yoshihashi prendra pas le pin, ni Goto. Enfin, voilà. Mais clairement, je m'en fous de ce match. Les Chaos Bullet Club, on en a des milliers, des milliers, des milliers. C'est chiant. Là, en plus, un 10-man. Il va y avoir de la hit d'Evil, de la hit de Dick Togo, de la hit de Kenta. Il va y avoir Okada qui va catcher. Il va y avoir Yano qui va pas être drôle. Voilà, ça va, voilà. Ça va clairement me saouler. Mais moi, je vois une victoire de Chaos donc, pour égaliser les choses. En espérant, enfin, je rêve, hein, mais en espérant que ce soit Yoshihashi qui fasse le pin sur Yujiro pour se venger du show final de la New Japan Cup où Yujiro avait fait le pin sur Yoshihashi, ce qui m'avait bien fait gueuler. Du coup, voilà pour ce match, hein, où il y a globalement rien à dire, hein, honnêtement. On va maintenant passer au pronostic du troisième match du show. C'est Sanada, Shingo Takagi et Tetsuya Naito, donc Los Ingobernables des Japon, qui affronteront The United Empire, donc Great Okan, Jeff Cobb et un nouveau membre, hein. Un nouveau membre du United Empire qu'on ne connaît pas donc à la vente évidemment. Personnellement, je pense que c'est Robbie Eagles qui est le nouveau membre du United Empire. On sait que Robbie Eagles était blessé. On sait également qu'il a pu recatcher puisque je l'ai vu il y a pas longtemps dans un show de la Suplex en Australie. Je crois que c'était Suplex Chapter 23 où il affrontait Matt Gouge. Enfin voilà, et c'était un très bon match d'ailleurs. Si vous pouvez aller regarder la Suplex, si vous avez le temps, c'est très cool. Et donc voilà, Rob Eagles est plus blessé. S'il a pu revenir au Japon, pour moi, c'est lui qui est clairement le membre du United Empire. Il y a une histoire entre lui et Will Ospreay qui fait que Rob Eagles suit un peu Will Ospreay. Et donc ce serait logique qu'il rejoigne son clan de Hill maintenant, The United Empire. Surtout qu'il n'y a pas spécialement de programme, j'ai l'impression, pour Rob Eagles. Donc même au sein de la division junior, voilà, je vois pas spécialement d'intérêt d'en faire autre chose. Donc voilà, je vois Rob Eagles rejoindre The United Empire et The United Empire remporterait donc le match pour en plus donner de la force à Will Ospreay pour le main event. Voilà, ça montre que le clan est fort avant le main event, puisque Ospreay est challenger au titre World. Et puis en plus, tu fais débuter Robbie Eagles dans le clan, donc pour la victoire. Voilà, moi je vois tout un intérêt pour faire gagner United Empire là. Je pense que c'est Shingo qui va prendre le pin, malheureusement, même si j'aimerais très fort que ce soit Sanada, hein. On va pas se mentir, mais j'ai l'impression qu'il considère plus un des pires catcheurs de la fête que l'un des meilleurs, c'est quand même assez compliqué pour le coup. Mais voilà, je vois, allez, Jeff Cobb, pin Shingo. Voilà, pourquoi pas. Voilà, c'est ce que je vois personnellement, Jeff Cobb qui pin Shingo. Ça peut être cool sur un dernier échange de 16 strong, voilà. Et donc voilà, pour ce troisième match du show, hein, qui a vraiment tout son intérêt basé sur qui sera le nouveau membre de The United Empire, même si pour le coup, je pense en avoir ma petite idée et je vois pas qui d'autre cela pourrait être. On va maintenant passer au quatrième match du show, le dernier match de l'undercard de ce show Sakura Genesis 2021. C'est un match par équipe avec Hiroshi Tanahashi et Satoshi Kojima contre Ben Luck Fale et Jay White. Alors personnellement, je pense que c'est pour préparer un Tanahashi contre Jay White pour le championnat Never Openweight. On sait que Jay White a éliminé Hiroshi Tanahashi de la dernière New Japan Cup. Donc voilà, c'est logique que ce soit lui qui aille challenger Tanahashi pour le titre. Il y a eu au dernier Road to, comme j'en ai parlé tout à l'heure, il y a eu des échanges entre les deux qui montraient clairement un petit semblant de rivalité. Je pense que d'ici le mois de mai pour le show Wrestling Dontaku, qui est donc le prochain gros show du Japan, je pense qu'à Wrestling Dontaku, on aura donc un Jay White Tanahashi pour le championnat Never. Donc c'est pour ça que je vois Bad Luck Fale et Jay White remporter le match avec Jay White qui ferait le tour sur Hiroshi Tanahashi. Je vois pour le coup, vu que c'est le titre Never, je vois peut-être le champion se faire pin. Ça me choquerait pas. Euh, voilà, pour donner de la crédibilité au challenger, je pense que c'est plus faisable de pin le champion Never que de pin le champion World dans les matchs de construction. Voilà, moi ça me choquerait pas. Même si c'est Kojima, ça me surprendrait pas. Mais pour le coup, moi je pense que ça peut prendre un risque. Et puis Tanahashi battra Jay White à emmener. Enfin, je l'espère parce que pour le coup, Jay White champion Never, quelle horreur. Jay White champion tout court, quelle horreur. Enfin voilà, j'espère vraiment que Tanahashi conservera contre White. Mais là, clairement, tu sens pourquoi ce tag est là. C'est évident et Jay White et Bad Luck Fale vont évidemment gagner parce que c'est eux l'équipe du challenger au titre. Et on va maintenant passer du coup après ce dernier match de l'undercard au pronostic des deux matchs de championnat qui aura lieu lors de ce show. On va commencer avec le championnat junior heavyweight par équipe avec El Desperado et Yoshinobu Kanemaru qui vont défendre les titres contre Sho et celui qui vient tout juste de revenir, hein, à la New Japan, Yo.
Et alors moi pour ce match, je vois pas les titres changer, hein. Je vois Desperado et Yoshinobu Kanemaru remporter le match. Alors c'est leur première défense de titre, donc je les vois pas perdre logiquement. Ils viennent de reprendre les titres des mains d'Ishimori et d'El Fantasmo. De plus, Yo c'est juste son retour. Je le vois pas prendre le titre Junior Tag dès son retour. Et en plus, je vois Shaw passer heavyweight prochainement, donc je vois pas l'intérêt de le continuer en par équipe. Avec You, en tout cas, je vois pas l'intérêt de continuer Roppongi Fluky, en fait. Je vois vraiment surtout un intérêt pour Shaw, pourquoi pas d'aller dans le D1 Climax cette année, Shaw. Vraiment, je le vois passer en heavyweight, Shaw, prochainement. Il a clairement le physique pour, tu sens clairement qu'il est en bonne préparation, Shaw, il est excellent, et je pense qu'il y aura aucun souci sur ça. Donc voilà, je pense pas que ce soit la bonne idée de donner un titre dans les juniors à Shaw pour le moment, et même de plus lui donner du tout de titre chez les juniors pour faciliter sa transition heavyweight, en tout cas, au sein de la New Japan, et voilà. Je pense donc que Desperado et Kanemaru, faut conserver les titres pour pourquoi pas les perdre dans la prochaine défense. De toute façon, les junior tags, ça change souvent de main, comme chez Noah d'ailleurs. Même si là, pour le coup, chez Noah, le titre s'est assez stabilisé depuis le règne de Stinger. Donc voilà, je vais pas me plaindre. Mais voilà, ça reste. Voilà, pour moi, une conservation assez facile hein, de Desperado et de Yoshinobu Kanemaru. On va maintenant passer du coup, quasiment rien à dire hein, sur ce match de championnat junior heavyweight tag, au main event qui est donc un match pour le championnat AWGP World Heavyweight avec Kota Ibushi qui va défendre son titre contre Will Ospreay. C'est la troisième défense de titre hein, de Kota Ibushi après Jay White, après Sanada. Kota Ibushi a enfin un bon adversaire en la personne de Will Ospreay, vainqueur tout récent de la New Japan Cup en finale contre Shingo Takagi. Et alors personnellement, ce match, pour moi, il y a deux possibilités. Soit New Japan s'est booké et fait gagner Will Ospreay, soit New Japan s'est pas booké et fait gagner Kota Ibushi. Mais même s'ils font gagner Will Ospreay, quelque part, ils seront pas bookés. Puisque le règne de Kota Ibushi, le tout premier règne tant attendu, il aura finalement duré que 3 mois. Et avec des adversaires qui poussaient pas ouf, à part Will Ospreay pour le coup. Et donc, il aura affronté Jay White, Sanada, Will Ospreay pour avoir son premier règne. Donc, pour le coup, ce serait mal booké, mais ce serait mal booké également si Will Ospreay perdait après cette trahison sur Big Steel, tout ça, son histoire de je veux gagner le titre tout seul, j'ai pas besoin de personne, qui trahit sa femme, tout ça. Bah, moi, je vois pas l'intérêt de le faire perdre derrière, sinon ça aura strictement servi à rien et ça lui fera juste passer pour un boulet, Will Ospreay. Mais enfin voilà, moi je vois Will Ospreay gagner. Pour moi, ce serait peut-être limiter la casse, je pense, de faire gagner Will Ospreay. Mais je pense que Kota Ibushi va gagner parce que il est sur un règne assez court et je pense pas qu'ils vont lui donner un règne court pour le coup. Mais pour moi, ce serait quand même limiter la case en termes d'inutilité des choses de faire gagner Will Ospreay. De toute façon, Ibushi, il aura un autre règne de champion durant sa carrière, il aura un plus long règne même s'il perd maintenant. Voilà, c'est pas grave. Et moi, voilà, je vois même Will Ospreay pas avoir spécialement un long règne, mais voilà, c'est pour moi pour la logique des choses, pour limiter la casse, faudrait faire gagner Will Ospreay, mais je pronostique une victoire de Kota Ibushi pour conserver donc son titre, parce que je les vois mal changer le titre des mains de Kota Ibushi tout de suite. Voilà, on est une période un peu creuse. Hein. Juste après la New Japan Cup, on commence une période assez creuse de New Japan de l'année jusqu'environ au G1 Climax. Enfin, en tout cas, du côté des heavyweights, du côté du titre mondial de New Japan, on est sur une période assez creuse. Et voilà, je vois Kota Ibushi conserver toute la période creuse, mais voilà, je pense que ce serait une bonne idée que Will Ospreay soit champion toute cette période creuse justement. Et du coup, voilà du coup pour mon pronostic pour ce match hein, qui me hype pas, hein, vraiment me hype pas. J'ai vu leur match hein, du G1 Climax 30, j'avais mis 3,5, je suis pas fan trop de leur match du G1 30, j'espère que pour le coup ce sera bien meilleur. Je pense que ce sera bien meilleur parce que depuis le G1 30, Ospreay s'est vraiment amélioré, ça c'est indéniable. Ospreay m'intéresse bien plus maintenant qu'il a pu ne pas m'intéresser justement avant. Mais du coup voilà pour ce match Kota Ibushi contre Will Ospreay qui sera donc le main event hein, de Sakura Genesis 2021 et du coup voilà pour ces pronostics hein, de Sakura Genesis, je ferai la review qui sortira sûrement 2-3 jours après le show. Voilà, ça va être la semaine de WrestleMania qui va être assez chargée. Il va y avoir NXT TakeOver, Game Changer Wrestling, les débuts du Carnival. D'ailleurs, ma preview du Champion Carnival de Japan qui va bientôt sortir. Et du coup, voilà pour le programme hein, sur la chaîne. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, après cette review sur New Japan, je vous dis à la prochaine.